Le christianisme a opprimé les peuples. Il a justifié l'esclavage, la colonisation, le génocide. Comment peux-tu suivre une religion avec un tel passif? Cette objection est partout, à l'université, dans les médias, dans les conversations. Et franchement, elle mérite d'être prise au sérieux, parce qu'il y a eu historiquement des atrocités commises au nom du Christ. Cette objection persiste pour 3 raisons. Premièrement, il y a eu de vraies atrocités. L'Inquisition, les croisades mal menées, la justification théologique de l'esclavage dans certaines églises du Sud américain, la colonisation accompagnée de missions qui ont parfois détruit des cultures locales. Deuxièmement, nous confondons souvent le christianisme, c'est-à-dire la religion institutionnalisée, avec l'évangile de Jésus-Christ, le message de Jésus. Ce ne sont pas toujours la même chose. Troisièmement, c'est politiquement commode. Rejeter le christianisme en le liant à la colonisation dispense d'examiner ses affirmations de vérité. Regardons ce que Jésus dit réellement. Dans Luc 4, 18-19, Jésus cite Ésaïe pour définir sa propre mission. Il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus vient libérer les opprimés. Il ne vient pas pour les opprimer. Il renverse les systèmes d'injustice. Il défend toujours les marginalisés. Il confronte les puissants. Dans Galates 3,28, Paul écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'était radical au 1er siècle. Paul déconstruit les hiérarchies ethniques, sociales et de genre. L'évangile est intrinsèquement égalitaire. Et dans Philippiens 2, 6 et 7, Paul décrit Jésus comme celui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le modèle chrétien est le service, pas la domination. Oui, des gens ont utilisé le christianisme pour justifier l'oppression, mais ils ont trahi l'évangile. Ils ont pris le nom de Christ pour faire l'inverse de ce qu'il enseignait. C'est comme dire, des dictateurs ont utilisé l'égalité pour justifier des génocides. C'est le cas de Staline, Mao, Pol Pot. Donc, l'égalité est mauvaise. Non, l'abus d'un principe ne rend pas le principe mauvais. William Wilberforce, je le cite assez souvent, chrétien évangélique, a passé 40 ans à combattre l'esclavage en Angleterre. Harriet Tubman, Sojourner Truth, Frédéric Douglass, tous chrétiens abolitionnistes. Martin Luther King Jr. n'a pas combattu la ségrégation malgré sa foi chrétienne. Il l'a combattu à cause de sa foi chrétienne. L'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice. C'est une conviction biblique. Bartholomé de las Casas, prêtre espagnol au XVIe siècle, a passé sa vie à dénoncer les atrocités contre les peuples autochtones d'Amérique latine. Il a fait cela au nom de l'Évangile. Oui, des gens qui se disaient chrétiens ont opprimé. Oui, l'Église institutionnelle a parfois trahi l'Évangile. Mais l'Évangile lui-même, le message de Jésus est un message de libération, de justice, de dignité humaine. Voilà la vérité. Ne jugez pas Jésus par ceux qui l'ont trahi. Jugez-le par ce qu'il a vécu et par ce qu'il a enseigné. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.